Vous êtes à Toulouse, bienvenue au stade Ernest Vallon. C'est ce soir l'ouverture du tournoi Destination Féminine 2018. Une très belle ambiance ici, dans ce stade d'Ernest Vallon. Et on espère bien sûr que les féminines vont marcher sur les traces des Bleuets qui hier soir, sur France 4 également, se sont imposées face à leurs homologues irlandais. On espère aussi que les féminines vont venger le 15 de France de Jacques Brunel, battu dans les arrêts de jeu par un drop de Jonathan Sexton cette fin d'après-midi. Au Stade de France à Paris, pour l'instant, c'est les hymnes, mais bien sûr, l'appel d'Irlande à l'honneur des Irlandaises. Motiver les Irlandaises qui ont envie de prendre leur revanche de la dernière Coupe du Monde, mais qui doivent se rappeler aussi que lors du dernier tournoi à Dublin, elles avaient battu cette équipe de France. Pour l'instant, la Marseillaise. Voilà pour les hymnes, place maintenant la composition des équipes. On va commencer avec ce 15 de France féminin. Première ligne, Harry Castres, Duval qui vont encadrer la talonneur de Montpellier, Agathe Socha, Céline Ferrer, Safia Ndiaye aujourd'hui en deuxième ligne. Marjorie Mayence, dont Romane Ménager numéro 8 et la capitaine Hermé, Rivo Allen et Bourdon, c'est la charnière. La ligne d'attaque avec Pané, Jade Lepez, Camille Boudot et Caroline Boujard, et à l'arrière donc Jessie Trémoulière. Voilà pour ce 15 de France féminin. Du côté des Irlandaises, on suivra notamment la capitaine Ciara Griffin, mais aussi le retour d'une légende du côté du rugby irlandais, c'est Niamh Briggs, ancienne capitaine de cette équipe irlandaise qui avait été privée toute la saison dernière de sélection sur blessure. Attention à cette ouvreuse Niamh Briggs. Oui, tout à fait. Attention à Briggs qui a un énorme coup de pied qui sera associé à également une très joueuse très expérimentée, la numéro 12, Naopu, qui peut jouer également numéro 10. Il va falloir se méfier de ces deux joueuses et pouvoir tout de suite les contrer en défense si on ne veut pas subir les attaques irlandaises. L'arbitre du match, vous le découvrez, il est anglais, c'est monsieur Ian Tempest, assisté de l'Australien Graham Cooper et de la Française Marie Lemat. C'est Stefano Penne qui sera l'arbitre vidéo de ce match. Et comme Karine Leroche vous le disait, les Françaises ont choisi donc de donner le coup d'envoi. Elles ont gagné le toss
ici à Ernest Vallon. Et c'est donc elles qui vont donner le coup d'envoi. Premier match du tournoi Destination Féminin. Avec Jade Lepesque qu'on avait vu lors du dernier tournoi demi-mêlée. Aujourd'hui, elle est titulaire au centre. La Rennaise, c'est parti pour ce France-Irlande féminin ici à Ernest Vallon. Et ballon récupéré par les Françaises dès le coup d'envoi. Ballon travaillé par les avants sur le point de rencontre. Coup d'envoi très bien donné qui fait tout juste 10 mètres, qui permet une belle récupération et un premier ballon d'attaque pour nos Françaises chez les Irlandaises. Travaillé, ballon écarté par Ivo Allen qui finalement jouera la servie Julie Duval dans le fermé. Renversement là-bas, passe à l'intérieur pour Céline Ferrer. Gros travail là des avants de France à l'image ici de Harry Castres qui n'a pu capter ce ballon, mais Roman Ménagier a pu le récupérer. Non, il est perdu. Le ballon a changé de main, le contre-irlandais. Ouais, c'est dommage, turnover de la part des Françaises qui avaient pourtant de belles intentions. Il va falloir faire attention à être plus précise sur les passes, notamment quand on subit la pression défensive des Irlandaises qui sont maintenant à l'attaque et qui n'hésitent pas à relancer depuis leur camp. Sur la 30 mètres avec ce ballon pour Alyssa Hughes qui va chercher là-bas Briggs. Le premier ballon pour la néo-zélandaise d'origine Naopu qui est venue fixer la défense. Le jeu au pied de Diane Briggs face au rideau bleu tissé devant elle. Et ballon récupéré par Jessie Trémoulière qui a évité le premier plaquage. Donc il va passer les bras avec Caroline Bouchard. Peut-être le premier essai magnifique et c'est en contre, peut-être non. On est à 5 mètres de la ligne. Point d'ancrage. Justement, Gaël Hermé qui a récupéré ce ballon, qui a essayé de se faufiler dans un trou de souris. Les Irlandaises ont fermé la porte. Le ballon peut-être pour Roman Ménagier. Les Françaises à 5 mètres de la ligne et le public d'Ernest Vallon qui est déchaîné. Avec la puissance de Safi Ndiaye. Bonne défense des Irlandaises à nouveau sur la deuxième ligne de Montpellier. Ivo Allen pour Bourdon. Oh, la diagonale là-bas sur l'aile. Oui, mais la frappe est un peu trop profonde de la part de la Bayonnaise. On va revenir à une faute initiale. Oui, tout à fait, l'arbitre qui signale un hors-jeu de la part des Irlandaises qui pourtant ne s'était pas consommé dans le ruck. Alors qu'on revoit ici la superbe attitude de Jessie Trémoulière qui pose le raffut pour pouvoir passer les bras pour Roman Ménagier qui s'arrête à quelques millimètres de la ligne. Bon, quelques mètres, je suis un peu lilloise, je l'avoue. Mais en tout cas, très belle contre-attaque menée tambour battant par Trémoulière. Et alors que l'on revoit cette diagonale qui était destinée à Cyrielle Banet, la Montpelliéraine sur son aile. Pas d'essai donc au bout et la faute initiale, c'est une pénalité avec peut-être la possibilité d'ouvrir le score. Et donc c'est Jessie Trémoulière, l'Auvergnate aujourd'hui en Bretagne à Rennes qui endosse le rôle de buteur ce soir. Oui, rôle très important, d'autant plus chez les féminines où le jeu au pied est peut-être moins technique et moins précis que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir chez les garçons. Et là, Jessie Trémoulière qui va venir ponctuer sa contre-attaque en essayant de passer les 3 premiers points pour l'équipe de France. Excentré là-bas, 22 mètres pour Jessie Trémoulière. Et on l'a vu sur sa première prise de balai. Beaucoup d'appétit de retour dans cette équipe de France. Elle l'a montré dès son premier ballon. Et là, elle a la possibilité d'ouvrir le score. Le poteau, c'est le plus difficile à viser, mais malheureusement, ça ne donne pas 3 points. Oui, mais attention, il y a du monde au point de rencontre. Que va dire l'arbitre anglais? Finalement, ça va être un renvoi aux 22 mètres classique. Les Irlandaises ne sont pas fait surprendre. Ouais, c'est dommage, on voit ici, on aurait presque pu mettre un petit essai casquette, mais les Irlandaises veillaient au grain et ça va donner un renvoi au 22 pour l'équipe d'Irlande qui va pouvoir se dégager de la pression française. Demi d'ouverture du Munster, Diane Briggs qui a changé l'orientation de sa frappe, qui va trouver une touche. On est toujours dans le camp irlandais. Le lancer pour Agathe Socha, qui a la lourde responsabilité de succéder à Gaël Mignot, qu'on verra certainement en cours de match. Gaël Mignot, aujourd'hui du côté de Richmond, club anglais, était sur le banc des remplaçants pour cette ouverture du tournoi. Agathe Socha au lancer. Alors apparemment, on n'a pas réussi à faire un couloir assez satisfaisant aux yeux de monsieur l'arbitre, qui demande à tout le monde de se replacer pour pouvoir jouer cette touche avec une très belle prise en l'air de Marjorie Mayence qui combine avec Safi Ndiaye pour pouvoir lancer l'attaque. Petit jeu au pied de Bourdon, dans le dos de la défense à la réception, il y a Kim Flood, impeccable
L'arrière irlandaise peut se dégager de l'emprise française. Ah oui, mais je crois qu'elle n'était pas dans cette 22, Jean, et que ça va donner donc une touche pour les Françaises Comme le veut le règlement. avec voilà, un lancer pour nous, puisque la joueuse irlandaise s'est dégagée directement en touche, alors qu'elle n'était pas dans ses 22 mètres. Voilà, on le voit ici, c'est direct, et du coup, c'est touche pour les Françaises à l'endroit du coup de pied. Voilà un bon ballon offert aux filles d'Annie Quérault, Samuel Chiroux et Olivier Lèvremont, les entraîneurs de cette équipe de France. Révoalen, Caroline Boujard qui est venue plonger à hauteur de sa demi-mêlée soutenue par Ndiaye. Le jeu qui rebondit encore. Gordon, jeu à la main avec Trémolière intercalé et peut-être le sprint de Cyrielle Banet. Premier essai de l'équipe de France de la 5e minute, signé Cyrielle Banet, la Montpelliéraine aux origines catalanes. Oui, superbe essai de Cyrielle Banet. Après une belle combinaison en touche, on voit ici Jessie Trémoulière qui cadre la dernière défenseuse et le retour de la numéro 15, Kim Flood, n'y peut rien. Banet va inscrire le premier point, le premier essai. Ça fait 5-0 pour nos Françaises. On voit ici la belle attitude au contact pour aller arracher cet essai dans le but. Et la réaction des remplaçantes liées à Gaëlle Mignot, Audrey Forlani et Patricia Carré-Caburu qui ont apprécié dans l'essai de Cyrielle Banet sur une attaque en première main, une conquête en touche et derrière le jeu déployé des Françaises. Oui, tout à fait, une superbe prise de balle par Marjorie Mayence, une nouvelle fois en touche, un véritable métronome dans les airs. Alors qu'on voit ici une petite alerte pour Lisa Ricas qui se fait strapper la cuisse, on espère que ça n'est rien de grave. La Béarnaise est solide, comme on dit. Il faut être solide, en première ligne généralement, il y a du bon gaillard là. La concentration de Jessie Trémoulière, elle a échoué tout à l'heure sur une première tentative de pénalité. Là, c'est une transformation. Ah, ça passe à côté. Le score donc, France 5, Irlande 0. Et on revoit ce premier essai de ce match. Oui, avec la très belle prise de balle en touche, suivie par une combinaison avec l'ailière. Et ensuite, on va ouvrir pour fixer et pour aller aplatir en bout de ligne. On voit quand même ici vraiment physiquement les belles attitudes des Françaises qui résistent au retour du troisième rideau irlandais. Elle prend des notes. Annick Hérault, manager de cette équipe de France. La remise en jeu, 7 minutes dans ce premier acte. L'équipe de France mène donc 5-0 si vous nous rejoignez sur France 4. Vous êtes en direct depuis Toulouse. C'est l'ouverture du tournoi Destination féminin pour l'équipe de France. Et Safi Ndiaye, tout en puissance, la Montpelliéraine passe par le sol. Rivoalen. Et les Françaises qui ont faim, qui relancent elles aussi depuis leur en but, juste après le coup d'envoi. C'est super, ça donne du jeu et puis on va changer de côté. En plus, tant qu'à faire, si on a eu un petit espace, c'est tant mieux. Cyrielle Banet, auteur donc du premier essai. Nouveau point d'ancrage. Et attaque française de là-bas au large avec Camille Boudot. Bonne défense des Irlandaises sur la Toulousaine. Mais le ballon est sorti. La passe à l'intérieur pour servir Ndiaye. Oui, les Françaises qui continuent à avancer, qui continuent à conserver le ballon, qui ne veulent pas se débarrasser de la balle au pied. Aïe, 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 on a eu du mal à contrôler cette passe. Ouais, mais il y avait un hors-jeu irlandais qui n'a pas échappé à l'arbitre anglais qui avait laissé l'avantage. Du coup, on va pouvoir tranquillement aller chercher une pénale tous, j'imagine, avec le pied, cette fois non pas de Trémoulière, mais de... c'est Caroline Boujard qui va prendre le pied avec son casque, la joueuse de Montpellier. Et voilà, qui va trouver une très belle touche. Oui, Karine. Olivier Lèvremont, l'entraîneur des arrières, c'est une belle entame de match, ça couvait depuis un petit moment, bel essai. Ouais, on trouve des solutions notamment sur le large, hein, voilà. Après, on est conscient qu'il va falloir quand même alterner, hein, une fois qu'on les aura un petit peu déplacés, peut-être trouver des solutions un peu plus au cœur par la suite. Voilà, pour l'instant, oui, c'est bien, de marquer des points, c'est important. Contre l'équipe d'Irlande, il faut scorer assez vite. Ouais. Merci. Gatsocha, la prise de Marjorie Mayence, souvent sollicitée là, sur les 3 premières touches, c'est elle qu'on allait chercher. La 3e ligne de Blagnac. Les ballons travaillés par les avants de France qui avancent sur les 22 mètres irlandais. Oui, on est venu ici porter le ballon après la touche pour fixer la défense. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit en avant qui va donner lieu à une mêlée irlandaise. Sifflé par Monsieur Tempest. Alors non, c'était pas un en avant, il a simplement considéré que le ballon était enfermé, injouable, et que du coup, la balle revenait à la défense et donc aux Irlandais. C'est la règle.
Alors première mêlée du match, Jean. Exactement. Toujours important, surtout pour les deux premières lignes. Harry Castres sur Duval face à Pete Moloney et Fiona Reedy. Il y a de l'expérience côté irlandais puisque l'INSEE Pete, du haut de ses 37 ans, est toujours là au combat. Et Dieu sait que c'est difficile pour les articulations, les années s'accumulant. Ne parlez pas pour vous, Laurent. Non mais Jean, je sais que vous le subissez un petit peu parfois. On appelle ça la pente descendante chez nous. On va rejouer cette mêlée. Ça s'est écroulé. On est sur les pratiquement les 22 mètres des filles du trèfle. One shoulders please, 3 square. Crouch. Bind. Set. Hughes pour l'introduction, mêlée stable. Ballon dans les pieds de la troisième ligne. Ballon joué par les Irlandaises. Avec Miller qui est venu de Sonnel. Fixer la défense française. Camille Bourdon qui vient quand même d'aplatir l'ailière irlandaise sur le terrain. Ça fait toujours plaisir à voir. Et puis ça permettra de montrer que le gabarit ne fait pas tout. Il faut surtout, voilà, bien planter l'épaule dans le sternum. Et puis ça permet d'arrêter tout de suite la course d'Alison Miller. Modèle de plaquage à montrer dans les écoles de rugby. Ce plaquage de Pauline Bourdon. Les Françaises ont tout de même été sanctionnées sur ce point de rencontre. On le revoit. On revoit ici la superbe attitude. L'épaule voilà, bien en avant et qui finit par planter voilà, son adversaire sur le terrain. C'est un beau plaquage, c'est un beau geste. Il en faut pour jouer au rugby. Notre réalisateur Ted Taricone se régale sur les plaquages dont il nous abreuve de ce magnifique plaquage de Pauline Bourdon. On est dans le camp de l'équipe de France lancé pour Moloney. Numéro 2 de cette sélection irlandaise, capté parfaitement. Les ballons écartés là-bas. Oui, on a combiné avec la capitaine qui est venue ici percuter la défense française plein centre du terrain. Oh, la belle montée défensive ici de Marjorie Mayence, habituée des gros plaquages. Les ballons toujours pour les Irlandaises qui franchissent à nouveau la ligne médiane. Ballon libéré, on renverse avec Fitzsimmons. Nouveau point d'ancrage. Hughes qui est dans l'intervalle a pu servir Molloy. Belle séquence des Irlandaises. Oui, il a une faute de main là. Il va siffler l'arbitre anglais. Il a marqué un temps d'arrêt mais il ne pouvait pas siffler cette faute de main de Hughes, numéro 9 irlandaise. Oui, les Irlandaises qui ont enchaîné les temps de jeu mais qui subissent tout de même la pression défensive française. Et on le voit ici, après plusieurs rucks joués en reculant, on se retrouve avec un en avant de la demi-mêlée Hughes et qui va donc permettre aux Françaises de récupérer le ballon sur la deuxième mêlée du match. Yana Rivolin, 39e sélection pour la nordiste ce soir. Oui, Yana qui mène les avants à la baguette sans problème et qui permet ici d'introduire le ballon. Et on va voir ici qu'elle va combiner avec sa coéquipière de club, Romane Ménager, qui préfère mettre une petite percussion pour continuer à avancer. 21 ans, Romane Ménager qui s'impose là au centre de cette troisième ligne. Le jeu qui rebondit. Safi Ndiaye qui a pu servir Mayence. Bloqué par les Irlandaises, ça renverse là. Romane Ménager servi à nouveau. Rivoalen, Bourdon. Ballon écarté, oh, grosse présence défensive là, des filles du trèfle, venues chasser l'attaque française très très haut. Et Camille Boudot qui est bien restée sur ses appuis parce qu'elle avait subi la montée défensive. Ferrer pour remettre les Françaises dans l'avancée. On se réorganise. Rivoalen, elle a analysé la situation, on joue grand côté avec Safi Ndiaye. Il va encore faire parler sa puissance mais n'a pas pu assurer la passe. Récupération des Irlandaises. On la sentait venir cette récupération, Jean, ça faisait déjà plusieurs temps de jeu que les Françaises reculaient. On avait perdu 15 mètres sur la précédente action. Et voilà, les Françaises qui ont perdu le ballon et ça va permettre aux Irlandaises d'attaquer, d'avoir une belle première main ici dans le camp irlandais. Alors qu'on revoit ici le superbe départ de Romane Ménager qui aime bien le chocolat, il faut le dire. Elle a préféré aller au contact. Ça veut dire quoi ça? Voilà, ça veut dire exactement ce qu'on vient de voir ici avec Camille Boudot qui aime bien aussi apparemment le chocolat. C'est la percussion, ça fait plaisir. Et parfois, apparemment, Safi Ndiaye aussi. C'est dommage, le geste n'est pas contrôlé derrière puisqu'on avait tenté de relancer depuis notre but. Pardon, depuis notre camp. Eh bien, puisque tout le monde aime le chocolat, on va reprendre le jeu avec une bonne mêlée. Crouch.
Bind. Set. Hughes pour l'introduction. Belle poussée là du pack tricolore qui désaxe et qui met en difficulté les Irlandaises avec cette sortie de balle pour Claire Molloy. La mêlée irlandaise qui était en difficulté, qui n'a pas pu du coup sortir proprement le ballon, et Molloy qui a subi un nouveau plaquage de Marjorie Mayence. Alors qu'on voit ici la très belle montée défensive des Françaises. Admirez cette ligne, voilà, qui s'impose et qui empêche les Irlandaises d'avancer et de mettre en place leur jeu. Bloqué sur la ligne médiane, les filles du trèfle, finalement, elles peuvent écarter ce ballon avec Moloney. Hughes passe par le sol, Hughes qui renverse, chercher les filles du trèfle, Moloney qui avance, bloqué par Rivo Allen, peut libérer tout de même. Hughes à nouveau avec Briggs. Le ballon perdu, faute de main là. Yeah, that's fine. First by green and then by blue. Scrum. Oui, un premier en avant irlandais, un second français. On va donc revenir à une mêlée pour nos bleus. C'est dommage pour les Irlandaises puisqu'elles avaient réussi à mettre la machine en route. On remarquera que les Françaises défendent sans aucune personne pour contester au ruck. Du coup, elles sont bien organisées sur la largeur avec des défenseurs très serrés qui permettent de mettre une grosse pression défensive et de récupérer le ballon derrière sur des montées tout ensemble. Crouch. Alors si la première mêlée avait tardé à venir, on en enchaîne quelques-unes maintenant depuis quelques minutes. Set. Et voilà, là, ce sont les Irlandaises qui ont tenté de mettre en difficulté les Françaises. Que va dire l'arbitre anglais? Non, il va faire jouer la mêlée. Introduction toujours pour les Françaises. Et je vais en profiter pour signaler qu'il y a eu un premier match de ce tournoi féminin, puisque hier soir, eh bien, au Pays de Galles, les Galloises ont battu les Écossaises. Score étriqué, un score serré, 18-17. L'Écosse qui sera le prochain adversaire des Françaises samedi prochain du côté de Glasgow. Match que vous pourrez suivre aussi en direct sur France 4 à 20h. Notez-le, 20h heure française. Rivo Allen et encore cette belle poussée des filles du trèfle en difficulté. Rivo Allen également Pauline Bourdon qui commet une faute de main sous la pression des Irlandaises. Oui, très belle poussée de la mêlée irlandaise emmenée par leur capitaine Griffin. On voit les Françaises là qui ont du mal à talonner le ballon et ont subi la pression. Et forcément derrière pour jouer c'est un peu plus compliqué. Et Bourdon qui n'arrive pas à se saisir de cette passe de Rivo Allen. Et malheureusement ça va donner une nouvelle balle d'attaque aux Irlandaises. On a du mal à se sortir de notre camp. Ah bah magnifique, les Villeneuvoises, ici les putains de nanas de Villeneuve d'Ascq qui sont à l'image avec un petit message pour leurs coéquipières de club. On est venu de loin pour voir du beau rugby ici à Toulouse. On est venu de Romagna, on est venu de Montpellier, je vous disais, de Bayonne et donc du nord de Villeneuve d'Ascq pour accompagner et supporter cette équipe de France féminine qui mène 5-0, 18 minutes dans ce premier acte. Mais les Irlandaises sont à la manœuvre depuis quelques minutes. Elles ont mis les mains sur ce ballon glissant d'Ernest Ballon. Avec ici Naupoo, la néo-zélandaise d'origine, née à Wellington, qui a fixé la défense française. Pression, Hughes. Pris aux chevilles par Ndiaye. Ballon relevé par Pitt. Peut-être au pied, non. Elle a préféré garder le ballon à la main et trouver le soutien de Caplis. Julie Duval qui a failli s'emparer de ce ballon sur le ruck, mais il s'en est fallu de peu. On voit quand même que les Irlandaises subissent la pression des Françaises ici, avec Caroline Boujard à la baguette, avec un très beau plaquage sur sa vis-à-vis et qui permet de faire avancer toute la défense française. Ah, c'est une défense offensive là, hein. Ce rideau bleu qui avance, c'est du jeu latéral. Elles sont bloquées, elles n'ont pas de solution les Irlandaises. Elles doivent se réorganiser, peut-être ici avec Fiona Reddy. Et regardez encore une nouvelle fois un ruck qui n'est pas disputé. Tout le monde tient son rôle en défense. Et il faut pour les Irlandais se débarrasser de la balle au pied pour pouvoir essayer d'avancer. Attention à ne pas cafouiller au point de chute. Ce ballon est glissant, il y a les rebonds capricieux du ballon. C'est vrai, elles ont été obligées de jouer au pied sous le regard ici de Samuel Chirouk qui distille ses consignes à son compère Olivier Lièvremont au bord de touche. Pas très content même, j'ai l'impression de Samuel Chirouk qui pestait un petit peu. Oui, alors pourtant que les Françaises présentent
une défense rigoureuse, très disciplinée. Alors qu'on voit ici Julie Duval avec un genou au sol en train de se faire soigner. J'ai l'impression, ah bah non, elle voulait simplement se moucher. Et regardez devant Julie Duval, elle est là comme kiné, elle a intégré le staff médical. C'est Sandrine Agricole qui était notre consultante, ancienne numéro 10 de l'équipe de France féminine. Sandrine Agricole aujourd'hui dans le staff médical, c'est un petit peu comme si, c'est unique, hein, c'est un petit peu comme si Fabien Pelouse était le kiné du 15 de France. Oui, c'est génial pour Sandrine Agricole de pouvoir revenir ici avec le 15 de France. Alors qu'on revoit ici le coup de pied de Briggs qui a échappé des mains de Boudot, qui permet quand même aux Irlandaises de récupérer le ballon dans le camp français. Alors qu'on voit Sandrine Agricole qui profite de quelques minutes sur le terrain. On sent qu'elle s'emparerait bien du ballon elle aussi. Hein. Là voilà, Malheureusement, kiné donc, de ce staff médical pour ce tournoi qu'elle vient d'intégrer. Donc. voilà. Mais toujours une À la belle demande course. d'Annie Kérou. Toujours une belle course. Hein. On le voit aller en forme, notre Sandrine Agricole, alors que c'est Molonnet qui va jouer cette touche. On est dans le camp de l'équipe de Et France. voilà le ballon Marjorie chippé. Mayence qui nous récupère ce ballon. Mais elle était montée à Magnifique 5 mètres au Marjo. moins, non? Au Il y avait- moins. Oui, une intervention de l'arbitre anglais qui sanctionne les Françaises. Just give me a minute, just give me a sec. Lifters, don't push your player, okay? Straight down. Your fault there. Please bring her down. Penalty, holding on. Yeah, thanks. Alors l'arbitre anglais qui a parlé aux joueuses françaises, je crois qu'il a demandé de ne pas pousser la sauteuse en l'air lorsqu'elle elle joue le ballon. Make sure they go off and bring her straight down north towards the opposition. On le revoit sur ce ralenti, ballon capté là par Marjorie Mayence. Le soutien n'était pas trop là à la descente. Up and down. Un peu un déséquilibre, Marjorie Mayence, tombée dans le camp irlandais. Et c'est sûr que quand on est troisième ligne, il faut faire confiance à ses lifts. Mais très belle attitude une nouvelle fois de Marjorie Mayence, même si ici on a une touche pour nos Irlandais. Oui, bon ballon pour les Irlandaises, récupéré par Ciara Griffin, la capitaine. On est à 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Et ballon travaillé par les filles du trèfle. Penalty advantage, girls. Oui, alors que l'arbitre a levé le bras et donné un avantage, hein, puisque Ferrer ne s'est pas sorti du plaquage. Il va falloir être discipliné, puisque voilà, il va revenir à la faute. Tout le monde sur la ligne, à 10 mètres. On met les barbelés maintenant, Jean, sinon on va subir la pression irlandaise. Et regardez l'option des Irlandaises. Elles prennent, Catch her roll. elles cherchent la touche pour un lancer à venir pour Moloney. Donc, elles veulent marquer un essai. Oui, elles sont sur un temps fort, les Irlandaises. Ça fait plusieurs minutes qu'elles campent dans le camp français. On a du mal, nous, à se dégager. On joue beaucoup à la main. On devrait peut-être essayer d'occuper un peu plus parce qu'on subit la pression. Alors qu'on voit ici une petite combinaison entre Pitt et Moloney. Et on espère que ce ne sera pas trop fructueux pour nos Français. Allez, à voir, la conquête pour l'instant est propre, mais le lancer n'était pas droit. Aïe, 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 aïe. Elle a subi la pression, Moloney. Ne le lancez pas droit à 5 mètres de la ligne. C'est de bon augure pour les Françaises. Alors qu'on revoit ici, juste après la faute, Ferrer, hein, qui s'est fait gentiment secouer pour reprendre le ballon. Alors dans ces cas-là, Just wait, on a guys, le just choix. wait, Les please. Françaises optent pour lancer en Ok, touche. let's go. Ballon dans les mains d'Agathe Socha, la Montpelliéraine. Full line, it's a full line. Formée à Limoges, passée par le stade bordelais, Agathe Socha. Et aujourd'hui titulaire de cette équipe de France féminine pour ce tournoi 2018. Assurer la conquête pour se dégager de l'emprise irlandaise. Le ballon chippé par les filles du trèfle. Ouais, c'est dommage, je crois qu'on a lu côté irlandais que Marjorie Mayence était la sauteuse préférentielle et on est venu sauter au même endroit que la française, ce qui permet donc de récupérer un bon ballon de contre. Et les Irlandaises qui pilonnent avec les avants. Ballon écarté toujours au ras pour Lindsay Pitt. Bonne défense des Françaises. Mais ballon toujours pour les Irlandaises avec Briggs. Nouveau point d'ancrage, nouveau passage par le sol et pénalité en faveur des Françaises. C'est la défense du tricolore qui est récompensée. Défense tricolore qui a réveillé le stade Ernest Vallon. On voit ici la très belle attitude au plaquage de Marjorie Mayence et Romane Ménager derrière qui vient poser les mains sur le ballon. Et Romane Ménager pour la bouger, c'est compliqué derrière, on ne le voit plus. Alors que les Irlandaises avaient réussi à chipper en première main le ballon en touche. Caroline Boujard là, est venue proposer son pied droit pour sortir des 22 mètres français, trouver la touche. Linda, if you open, I'll sort that. How many? How many?
Ouais, l'arbitre qui a besoin de savoir combien de Françaises vont composer l'alignement, pour pouvoir ensuite donner le nombre aux Irlandaises qui pourront également y mettre le même nombre de joueuses. Alignement complet à Gatsocha, la prise de Céline Ferrer. On a changé là de combinaison et c'est la Bayonnaise qui est venue capter ce ballon. On enchaîne avec Safi Ndiaye. Révoilène pour écarter le ballon là-bas. Bourdon joue au pied de la Bayonnaise. Dans le dos de la défense avec Caroline Boujard à la course, peut-être qu'il va récupérer ce ballon, c'est fait. Le sprint de Caroline Boujard, le crochet intérieur. Il y a le soutien de Jeanne Lepesque et peut-être le deuxième essai des Françaises au bout de la course de Jeanne Lepesque. Magnifique action là des Françaises jusqu'à l'aile et c'est signé Jeanne Lepesque. Elles sont contentes les Françaises, elles sont toutes dans leur but pour venir féliciter Jeanne Lepesque. Alors qu'on revoit ici la superbe diagonale de Bourdon qui va trouver les bras de Boujard. Tchic-tchac, on met les Irlandaises dans le dos, on passe les bras pour Jeanne Lepesque et on la reverra que dans leur but malgré le retour de Naupou. On n'y peut rien et voilà, ça fait le deuxième essai pour les Françaises qui se sortent d'une situation compliquée. C'est intéressant de voir le jeu au pied de Pauline Bourdon qui s'était essayé dans ce registre 2 ou 3 fois précédemment. Et cette fois, ça a été parfaitement dosé, capté par Caroline Boujard. Et à l'arrivée, il y a la course et l'essai de Jade Lepesque, le deuxième des Françaises dans ce match. Et Jade Lepesque, la Rennaise qui vient d'aplatir ce deuxième essai, oui. Pardon. Je suis étonné d'ailleurs de ne pas voir un petit drapeau breton dans les tribunes pour la supporter. On en voit toujours un passer généralement. D'autant plus qu'une deuxième Rennaise prend le relais avec Trémoulière. Cette fois ça passe, cette transformation réussie par Jessie Trémoulière. L'équipe de France mène 12-0 et on revoit ce magnifique essai. Superbe construction, belle alternance sur cette action des Françaises. Oui, très belle inspiration parce que c'était pas forcément le choix le plus facile. On était dans notre camp, sous pression, et Bourdon qui a décidé chichement de taper cette diagonale pour aller trouver son ailière Boujard et enfin aplatir ce deuxième essai pour nos Françaises. Jade Lepesque, demi-mêlée lors du dernier tournoi, demi-mêlée également lors de la dernière Coupe du Monde. C'était au mois d'août 2017 et qui aujourd'hui a été titularisée au centre, un poste qu'elle affectionne. Jean, je suis avec Annick. Oui, une réaction Annick, on se sort, les Bleus se sortent d'un moment fort de l'Irlande. Oui, je crois qu'on était dans un temps faible et on a très bien su réagir et voilà, au bout, c'est nous qui marquons, c'est bien parce que je pense que ça va faire du bien au moral parce que ça faisait un petit moment qu'on subissait proche de notre ligne, donc c'est plutôt très positif. Positif aussi la défense des Bleus, hein, Annick. Oui, je suis proche de notre ligne, on a vu deux, trois filles notamment qui avaient beaucoup de cœur à défendre et ça a été payant. Merci. Les Françaises récompensées à nouveau avec cette pénalité, sanctionner les Irlandaises 12-0. Annick Hérault ici aux côtés d'Olivier Lièvremont. Les Françaises qui vont réussir du coup à se dégager sur le coup d'envoi irlandais avec Boujard qui va pouvoir utiliser son pied droit. Ouh là là, c'est mal ajusté. On a de la chance, on a de la chance. Soirée de chance pour l'équipe de France. Car le ballon a rebondi sur l'Irlandaise. Alors c'est vrai que il n'était pas très bien ajusté là. Elle n'était pas très bien ajustée la frappe de Caroline Boujard. Mais les Françaises récupèrent tout de même le lancer. On était plus sur de la reprise de volée, mais il faut savoir que c'est efficace quand même puisqu'on récupère la touche. On lui en voudra pas à Caroline Boujard. Elle vient de nous faire une course de 30 mètres pour le deuxième essai. Exactement, elle a été décisive et impériale sur le deuxième essai des Françaises. Et encore Caroline Boujard, coup de pied là par-dessus la défense. Attention au rebond sous pression, Kim Flood. Ballon récupéré finalement par Miga Williams, chassé aussitôt par les Françaises. Et on est allé chercher aussitôt le pied de Niamh Briggs, car on se méfie de la pression des Françaises. La voici à l'écran. Absente toute la saison derrière, l'ancienne capitaine de cette sélection irlandaise, de retour à la compétition. Donc, cette année, on est venu aussi d'Aiguevive, vous le voyez, il y a de banderoles qui fleurissent. On est venu de toute la France supporter cette équipe de France. Ici à Ernest Vallon. Le lancer d'Agatso Charles sur les 22 mètres irlandais. Le fond de touche. Mais attention, elle a été lobée, Marjorie Maillan. Les Irlandaises ont récupéré le ballon avec ce dégagement de Briggs. Oui, dommage, un petit peu d'imprécision sur cette touche alors qu'on était sur les 22 mètres irlandais. On a lobé Marjorie Maillan. Ça profite aux Irlandaises et à Briggs pour pouvoir se dégager.
Okay, green on Et the line. Briggs qui motive ses troupes hein, pour essayer de faire repartir tout le monde dans le bon sens. Et du coup, on est reparti pour une nouvelle touche. 20 mètres plus loin, à nouveau lancé Agathe Socha. Deux premiers essais. Agathe Socha donc toujours dans le camp irlandais. Cette fois, pas de problème. Récupéré par Gaëlle Hermé, la capitaine de cette sélection tricolore. Ballon mis au chaud. Safi Ndiaye et le relais de Agathe Socha. On est structuré. Ballon porté là des Françaises qui avancent, qui mettent au supplice les Irlandaises. Elles progressent. Parfaitement structurée à la manœuvre, c'est elle qui conduit le camion. Yana Rivoalen qui va maintenant éjecter ce ballon avec Bourdon. La passe sautée, un peu basse, récupérée finalement par Banet qui rafute, qui rentre. Nouveau raffut de Cyrielle Banet qui libère son ballon et le relais d'Agathe Socha. On écarte grand côté, nouveau temps de jeu, Julie Duval. Les Françaises qui ont épuisé le sens et qui vont maintenant agir dans le retour. Assez dommage, turnover. On a perdu le ballon sur le rack. Le contest irlandais. Ballon gratté par les filles du trèfle qui vont pouvoir se dégager. Certainement. Oh, la pression de Bourdon. Elles ont un peu tergiversé, elles ont pris leur temps. Les Irlandaises, ça a failli se retourner contre elles sur ce dégagement de McLaughlin. Ouais, c'était moins une alors qu'on voit Julie Duval qui échappe le ballon au sol et ça profite à Fitzsimons qui peut récupérer le ballon pour son équipe. C'est dommage, on avait ici un superbe ballon porté. On voit Agathe Socha à la manœuvre avec Yana Rivoalen après une très belle prise de balle en touche de la capitaine Gaëlle Hermé. On avait bien construit cette attaque et une petite perte de balle nous a arrêté dans notre élan. Demi-heure de jeu ici dans cette première période. L'équipe de France mène 12-0, 2 essais des tricolores. Et un lancé qui n'était pas droit d'Agathe Socha. L'arbitre anglais a demandé aux Irlandaises ce qu'elles choisissaient. Elles prennent, elles, la mêlée. Elles se sentent plus en confiance sur la mêlée. C'est vrai qu'elles sont un petit peu malmenées en touche avec une Marjorie Mayence qui navigue bien pour essayer de chipper les ballons. Alors que tout à l'heure, les Irlandaises ont réussi à faire reculer la mêlée française. Donc ça me paraît assez logique ce choix, Jean, de venir prendre la mêlée ici pour assurer un ballon propre et pouvoir se dégager. Ça s'est écroulé. Les Françaises pénalisées du côté gauche. C'est Lisa Ricastre qui a été sanctionnée par Monsieur Tempest. Le public toulousain qui n'est pas forcément d'accord avec cette décision de l'arbitre. On l'a entendu un petit peu gronder. On est chauvin partout. Et alors c'est drôle parce que Olivier Biévremont demande aux filles de garder le sourire. Son signe sympathique. Ce qui n'est pas toujours facile à faire avec un protège-dents, il faut le savoir. Une performance. Moloney, la fille du Leinster, 9e sélection ce soir pour se lancer. Je ne l'avais pas vu très droit, mais Monsieur Tempest ne l'a pas jugé ainsi. Les Irlandaises donc peuvent déployer leur attaque derrière cette conquête avec Briggs. On passe dans le dos de ses partenaires qui se retrouvent en difficulté. Et on a perdu 15 mètres sur cette attaque côté irlandais avec une touche un petit peu cafouillée. Et la seule chose qu'on peut faire côté irlandais, c'est se dégager de la pression française avec un gros jeu au pied ici de Briggs, récupéré par Trémoulière. Trémoulière qui cherche une solution. Crochette, la première adversaire, un relance à la main. Elles ont fait le ballon. Caroline Boujard, elle a des feux dans les jambes. La Montpellieraine et on a remonté 30 mètres. Rivoalen qui renverse. On la passe sur un pas magnifique de Socha pour Ndiaye. Très belle attitude de nos Françaises qui ont envie de faire jouer, qui ont envie de faire vivre ce ballon. C'est du bon rugby. Qui a feinté la passe, qui a franchi le premier rideau, le relais. Et peut-être un nouvel essai des Françaises. Non, c'est Rivoalen qui accélère, qui rafute. Elle vient mourir à 1 mètre de la ligne, mais ballon toujours pour les tricolores, certainement. Que l'action était belle avec au départ Rivoalen. On travaille là au sol, on se redéploie, la passe sautée et l'essai de Jessie Trémoulière, le 3e essai des Françaises ce soir ici à Ernest Vallon. Ah, c'est bien joué ici, on voit la fin de passe de Pauline Bourdon qui se joue de la défense de Hughes. Marjorie Mayence au soutien, Yana Rivoalen qui croit qu'il veut finir dans le but.
continuité, puisque c'est Bourdon qui va venir jouer le rôle de 9 pour ouvrir pour Mayence, pour Trémoulière. Et ça fait le 3e essai des Françaises. Alors tout au coin de l'embut, ça va être difficile à transformer, mais qu'est-ce qu'il était beau cet essai, Jean. Oui. Elles nous ont gratifié de 3 beaux essais, cette sélection française. No. Excuse me. On the line, please. Trémoulière qui n'a pas de chance, hein, puisque depuis les débuts, elle doit enquiller les pénalités, les transformations vraiment sur le côté. Ses coéquipiers ont envie de lui faire travailler son coup de pied. Complètement excentré le long de la ligne là-bas, côté gauche, la tentative de transformation de Jessie Trémoulière. Mais cette équipe de France féminine est en train de régaler le public d'Ernest Vallon. 3 essais déjà et nous sommes en première période de ce match. Et pour accompagner la frappe de Trémoulière, en bas des mains, ça passe à côté. 5 points de plus, l'équipe de France mène donc 17-0 alors qu'on revoit la belle attitude de Bourdon avec le relais de Mayence et de Rivo-Allen qui croit y aller. Hein. Elle était pas loin, elle était pas loin. Il lui manquait un petit peu de jus, mais ce qui est très beau à voir dans cette contre-attaque, c'est qu'il y a toujours du soutien. On a Bourdon qui prend un intervalle, Mayence qui sort à hauteur, Rivo-Allen qui est juste derrière. Et ça, c'est super pour la continuité du jeu. On sent que les Françaises ont envie de faire vivre ce ballon. On sent que c'est travaillé et qu'elles sont là pour envoyer du jeu et pour mettre du rythme dans cette rencontre. Avec Banet ici, qui récupère le ballon sur ce coup d'envoi. 17-0, 35 minutes dans ce premier acte. Avantage donc, large avantage aux filles de France. Une nouvelle fois, on décide de relancer avec ici Rivo-Allen qui a vu un petit trou et qui demande donc à Ndiaye de faire la demi de mêlée. Et c'est Marjorie Mayence qui, une nouvelle fois, remet la machine en route. Rivo-Allen sur ce ballon libéré. Bourdon, la passe à l'intérieur pour Ndiaye, il y a toujours le soutien. Quels enchaînements que nous propose cette équipe de France. Et là, elles sont malgré tout pénalisées. Et par leur enthousiasme. Sanctionné par M. Tempest. Oui, alors, petite faute de Marjorie Mayence, il me semble. Elle est plaquée, tenue au sol et elle se relève pour essayer de regagner 1 mètre. C'est interdit. Quand on est au sol, on ne doit plus bouger. Et ça donne lieu donc à une pénalité pour les Irlandaises. On revoit ici Marjorie Mayence qui tente de se rééchapper alors qu'elle est encore tenue au sol par son adversaire. Merci Teta Ricon pour ce ralenti qui explique clairement la décision de l'arbitre anglais, M. Tempest. Elle est revenue sur les 22 mètres de l'équipe de France lancée pour les filles du trèfle avec Molony. No. Ah, il a coupé son élan. In the middle of the line out, please. I need you in the middle of the line out, not in line with your own team, please. Line out again, get in the middle of the line out. L'arbitre qui tient à ce que la lanceuse irlandaise Molony soit bien au milieu de l'alignement. Exactement. Pour avoir le lancer le plus juste et équitable possible. Cette fois c'est bon. En difficulté sur leur conquête les Irlandaises, même si le ballon est capté par Hugh. Et conteste et récupération des Françaises. Le contre mené par Romane Mélager. Rivo-Allen sur ce ballon libéré aussitôt. Elle a feinté la passe. Elle a trouvé de soutien à l'intérieur avec Mayence. Je parlais bien sûr de Pauline Bourdon. Tackle, guys, all release, it's a tackle, release, Lash. Vous voyez, les Français qui poussent. Marjorie Mayence qui a intelligemment mis les genoux au sol et ça donne donc un plaquage et on est obligé de la lâcher, ce qui permet aux Françaises de continuer à attaquer. Top of green foot, she's accidentally offside. If there's a player in front of the person who kicked it, it's accidental offside, they should retreat them. Off the foot, accidental offside. Scrum. Alors on a eu un hors-jeu sur ce coup de pied et donc du coup les Françaises vont pouvoir récupérer le ballon sur la mêlée et on sent Pauline Bourdon qui a réussi à se faire craindre de la défense irlandaise. Vous voyez tout à l'heure on a eu la montée irlandaise un peu hésitante puisqu'elle a feinté la passe et du coup on arrête toute la défense grâce maintenant à cette crainte qu'on a de la numéro 10 qui joue au pied, qui joue à la main, qui joue les trous pour elle.
Ah, c'est très intéressant de voir la prestation de Pauline Bourdon. Hein. On en parlait en début du match. Habituellement, elle porte le numéro 9. D'ailleurs, pour le tournoi 2016, elle avait été appelée pour le dernier match. Hein. Vous avez vu la victoire des Françaises face à l'Angleterre du côté de Vannes au poste de mine-mêlée. Aujourd'hui, eh bien, on lui a confié ce poste de numéro 10, toujours très stratégique, hein, ce poste-là. Et pour l'instant, sur cette première période, elle alterne parfaitement. Et elle alterne parfaitement alors qu'on a essayé de combiner derrière la mêlée française avec Romane Ménager qui malheureusement a échappé le ballon. Et c'est un nouveau turnover. On le voit ici, on a un départ du 8. Voilà Romane qui essaye de se débarrasser de sa vis-à-vis Kaplis. Et malheureusement la passe n'est pas ajustée. Et on a une mêlée pour les Irlandaises alors qu'on est bientôt à la mi-temps de ce match. Oui, dans la dernière minute de ce premier acte. Ici à Ernest Vallon, 17-0 pour les Françaises, de 3 essais à rien. Grosse pression du pack tricolore, mais les Irlandaises peuvent écarter ce ballon. Ça n'a pas pu contrôler Alison Miller et intervention à nouveau de l'arbitre anglais qui va rendre le ballon aux Françaises. Ouais, c'est dommage hein, pour les Irlandaises, on les sent assez imprécises alors que Briggs essaye d'ouvrir, essaye de faire le jeu, mais ici c'est Miller qui fait échapper le ballon alors qu'elle venait de récupérer sur une maladresse française une mêlée et un bon ballon d'attaque. C'est vrai qu'elles ont un petit peu de mal à construire le jeu et à enchaîner les temps de jeu, les Irlandaises. La dernière mêlée certainement de ce premier acte avec l'introduction de Yana Rivo-Allen. Pousser les tricolores, ballon dans les pieds de Romane Ménager. Yana Rivo-Allen qui prend tout son temps pour aller alerter Bourdon. Attaque de ligne, passe à hauteur, bonne défense des Irlandaises, mais récupération de Camille Boudot. Et pénaliser les Irlandaises. On va prendre son temps côté français sur cette dernière action du match. De la première mi-temps, pardon, ça n'est pas déjà fini, restez avec nous, il reste une deuxième mi-temps. Oui, on a envie encore de se régaler, on est dans le temps additionnel, on discute et donc résultat, pour mettre fin à ce premier acte, eh bien les Françaises vont prendre la pénalité dont Jessie Trémoulière va essayer de rajouter 3 points dans l'escarcelle des filles d'Annick Hérault. Ah, ça discute entre Trémoulière et Boujard et c'est finalement Trémoulière qui va se lancer pour cette pénalité. Et là, oh là, ici Ernest Vallon, on se régale. C'est vrai que le spectacle est au rendez-vous malgré des conditions assez compliquées vu la pluie qui s'est abattue en fin d'après-midi sur Toulouse. Mais les Bleus, les partenaires de Jessie Trémoulière nous ont gratifié de 3 essais dans cette première mi-temps. Et la pelouse résiste. Hein. C'est vrai? Oui, ça va, c'est tout à fait correct. Bon, alors ça va, on va pouvoir jouer la deuxième période, Karine. Oui, on est loin du champ de patates qu'on peut avoir parfois dans certains entraînements dans le nord de la France. Jessie Trémoulière pour rajouter dans ces 3 points l'équipe de France mène 17-0. 30 mètres, pratiquement plein axe pour la Rennaise. Allez, ça passe à côté, le score, on va en rester là. Fin de ce premier acte. L'équipe de France mène donc 17-0. Allez, retour à ce France-Irlande des féminines. C'est reparti pour ce deuxième acte ici entre la France et l'Irlande. 3 essais à 0. Les Françaises mènent 17-0. Et de suite, elles ont capté ce premier ballon avec Rivo-Allen pour remettre les Françaises dans l'avancée avec ce jeu au large et le petit coup de pied de Camille Boudot, mais récupéré par Naupou. De belles intentions pour commencer. On a rendu le ballon un peu rapidement à ces Irlandaises qui viennent quand même de subir un énorme plaquage. Également encore Marjorie Mayence ici. On voit la belle attitude avec Gaëlle Hermé, la 3e ligne à l'œuvre pour arrêter l'avancée de Pitt. Et on va revenir du coup à la faute côté irlandais pour récupérer une pénale touche et se rapprocher de la ligne d'en but. Briggs pour aller porter le jeu effectivement tout près des 22 mètres de l'équipe de France.
Alors qu'on se voit cette... Ouais, la belle attitude de Naopu qui a récupéré le coup de pied de Boudot. La native de Wellington. Et qui a été élue meilleure joueuse d'Irlande l'année dernière, joueuse à surveiller, mais qui, fort heureusement pour nous ce soir, est privée de ballon grâce à la belle défense des Françaises. Et du coup, on ne la voit pas très à l'œuvre, alors que c'est une redoutable attaquante, autant sur le rugby à 7 que le rugby à 15. Le lancer de Moloney. Conquête parfaite là de Fitzsimmons et ballon écarté par les Irlandaises. La double passe sautée là-bas avec ce ballon pour Mega Williams. Mais bloqué, la trois carrels irlandaise passe par le sol. Hughes, même sens, plaqué. Alors là, Fitzsimmons à nouveau. Ça joue des bras et on renverse. Toujours Hughes avec la charge de Briggs. Le relais de Keplis. Libère son ballon. La voici à nouveau en action. Naopu qui malheureusement a subi la défense de Céline Ferrer et qui permet ici aux Françaises de refaire la ligne défensive. Les Irlandaises portent le ballon mais malheureusement ne parviennent pas à avancer. Oui, regardez cette passe dans le vide, fil en touche. Tout ça résulte du pressing défensif des tricolores. Et on revoit ici Hughes qui fait une passe un peu imprécise. Et de toute façon, même si la passe était arrivée, Marjorie Mayence était déjà sur le coup. Alors qu'on revoit ici le très beau plaquage de Céline Ferrer qui arrête l'attaque irlandaise et Naopu. Agathe Socha pour le lancer. Sur la ligne des 10 mètres de l'équipe de France, la conquête fond de touche. En deux temps avec le soutien de Safi Ndiaye. Et voilà, un ballon propre offert à Rivoalen. Bourdon, la passe sautée pour Boudot. Trémoulière intercalée qui rafute. Plaqué aux chevilles, peut libérer son ballon. Boudot, poussé en touche. Camille Boudot. La native de La Rochelle qui a ensuite porté les couleurs de Rennes en étant passé par le pôle sport de Rennes et qui aujourd'hui évolue au stade toulousain ici avec son numéro 12 Camille Boudot. Qui a vu un petit espace libre sur le côté du ruck et qui malheureusement n'a pas su rester sur le terrain. On s'est peut-être un petit peu précipité sur cette attaque française parce qu'on avait le ballon bien en main et malheureusement on va donner ici une nouvelle touche aux Irlandaises qui ne s'en sortent pas très bien en touche. On récupère le ballon mais c'est compliqué et du coup on ne peut pas combiner rapidement avec les arrières irlandais. Hughes avec Lindsay Pitt. Ballon travaillé par les Irlandaises, peut-être sur le fermé, ce ballon pour Cooney. Et alors regardez la numéro 10 irlandaise qui s'agace, qui hurle qu'elle veut le ballon pour pouvoir ouvrir à ses avants. Ouais, toujours ce rideau bleu qui presse, c'est du jeu latéral des Irlandaises qui cherchent des solutions, peut-être là avec Cooney à nouveau. Passe par le sol, le jeu est ralenti à nouveau. Fitzsimmons. Good work, thank you. Briggs, avec venue de son aile, Alison Miller. Lost off feet. Ouais, une nouvelle fois un ruck qui est un petit peu chahuté pour les Irlandais. Et voilà, on subit la pression. Et c'est une nouvelle faute de main côté irlandais alors qu'on tâtonne, on n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas à avoir des attaques franches du côté du 15 du trèfle et on va tranquillement récupérer le ballon grâce à cette super pression défensive. Ici une nouvelle fois de Ferrer, mais en fait c'est toute la ligne française qui permet cette belle récupération de balle. Et premier changement, Karine. Oui, c'est Friday qui va remplacer la numéro 19 qui remplace le numéro 5, Orla Fitzsimmons en deuxième ligne. Et puis Fitzpatrick, Paula Fitzpatrick rentre la numéro 20. À la place de Anna Keplis, numéro 6. Et le jeu va reprendre avec cette mêlée. Introduction Rivoalen. Alors on voit que les Françaises sont placées de chaque côté de la mêlée. On a la possibilité d'attaquer d'un côté avec Trémoulière positionnée en position d'ouvreuse ou de l'autre côté avec Bourdon. On a le choix, mais encore faut-il avoir le ballon. Alors il y avait une pression là du pack irlandais, mais les filles du trèfle sont sanctionnées par l'arbitre anglais.
Alors on revoit ici la mêlée avec Safian Ndiaye qui tombe et qui gêne un petit peu Roman. Ouais, l'arbitre qui sanctionne la pilier gauche irlandaise qui vient ici s'affaisser sur la mêlée et on va récupérer du coup une touche un petit peu avant les 40 mètres irlandais. Et donc Marine Ménager va remplacer Caroline Boujard. Au poste de 3 carrés, donc Marine Ménager qui va donc retrouver sa sœur jumelle Romane Ménager et applaudit, elle a le sourire. Caroline Boujard, elle a été très active, très présente sur la première période des Françaises. Superbe mi-temps de Caroline Boujard alors qu'on va jouer cette touche une nouvelle fois en fond d'alignement avec Gaëlle Hermé. Et on est content de voir Marine avec Romane Ménager. Vous allez voir, ça détonne. Nous à Lille on les appelle briques et parpaings. C'est parce que généralement ça fait plutôt dans la destruction. On attend de voir donc sur leur premier ballon. Pour l'instant c'est Boudot là-bas qui écarte ce ballon, le raffut de Jessie Trémoulière qui a pu décaler. Cyrielle Banet qui accélère dans un couloir, elle a failli passer la Montpelliéraine Cyrielle Banet, auteur du premier essai. Mais les Irlandaises ont pu stopper sa course. La superbe attitude de Jessie Trémoulière, la boîte à raffut. Et ici Banet qui elle aussi y va de sa petite pommette. Malheureusement elle est poussée en touche, mais ça combine bien côté français. On ouvre, on essaye de trouver des espaces et on a ici de très belles attitudes du côté de nos joueuses arrière. C'est dommage qu'on finisse en touche, qu'on n'arrive pas à remettre le dernier crochet pour continuer l'action. Mais Cyrielle Banet était à 2 doigts ici de pouvoir franchir l'alignement, la défense irlandaise. Le lancer de Moloney, on est dans les 22 mètres irlandais, capté ce ballon par Nicolas Friday. Dans les mains de Moloney à nouveau pour se sortir des 22 mètres structurés. Les Irlandaises elles avancent pour user la résistance des Françaises. Premier arrêt de ce mode irlandais qui est mené par Hughes. Il va falloir sortir le ballon si on ne veut pas être pénalisé. Et voilà, c'est chose faite ici avec Fitzpatrick qui vient de rentrer. Écarté par les Irlandaises, mais présence défensive à nouveau de Safi Ndiaye et de Pauline Bourdon. Ballon toujours pour les filles du trèfle, le jeu au pied de Briggs. C'était la seule solution. Jessie Trémoulière à la réception en 2 temps qui va pouvoir finalement éviter la montée de sa vis-à-vis. N'a pu assurer la passe, interception des Irlandaises qui récupèrent le ballon mais commettent une faute de main. Avec ici McLaughlin. On voit ici Trémoulière à l'image qui gagne encore un duel et qui veut faire jouer derrière elle, qui veut passer les bras. Alors un petit peu de gourmandise, mais on sent que c'est dans le projet de jeu des Françaises. On se fait intercepter et on rend le ballon aux Irlandaises. Mais c'est de bon augure, Jean, puisque ça prouve toute l'envie qu'ont nos Françaises de mettre du jeu et de mettre le feu ici à Ernest Vallon. Oui, et puis 3 essais à 0, on le sait, il y a la prime du bonus offensif quand vous marquez 4 essais dans un match du tournoi. Les Françaises ne sont plus qu'à un essai du bonus offensif, ce qui peut être important dans le décompte final et la suite de cette compétition. Là voilà, le premier ballon de Marine Ménager qui a franchi le rideau, qui accélère, il y a du soutien, elle le cherche, elle a gardé le ballon, elle vient fixer la défense irlandaise, passe par le sol, le soutien est là, avec Pauline Bourdon qui a joué au pied, peut-être un peu trop rapidement, mais récupéré par Jessie Trémoulière. On est dans les 22 mètres irlandais, nouveau point d'ancrage des ballons perdus sur la fixation de l'arrière de l'équipe de France. Malheureusement un petit en avant ici de Jessie Trémoulière qui va permettre à Hughes de récupérer le ballon et c'est Briggs qui va venir dégager toute la défense parce que c'était chaud côté irlandais. Vous avez dit Marine Ménager, c'est une brique, mais une brique qui court vite. On va la voir ici à l'image. Et voilà, elle vient effacer avec un petit crochet Briggs. Et c'est dommage parce qu'elle ne peut pas passer les bras derrière. Et malheureusement, cette action qui va s'arrêter avec un dernier en avant. Mais la belle attitude ici de Marine Ménager qui vient de rentrer, qui cherche à gauche, à droite, qui vient mettre un petit raffut à Flood. Et voilà, le ballon échappé de Jessie Trémoulière. Mais une nouvelle fois, une très belle attitude des arrières français. Et d'autres changements du côté français, Karine. Au niveau de la première ligne, le talon
Agathe Socha est remplacée par Gaëlle Mignot et Julie Duval. Pilier est remplacée par Patricia Kabourou. Et puis changement également au niveau des talons du côté irlandais. Moloney est remplacé par Lyons. Et le premier lancé, regardez, de Gaëlle Mignot, l'emblématique capitaine par le passé de cette équipe de France et qui vient en rentrant, qui honore sa 70e sélection. Elle qui est partie du côté de Richmond, puisque l'Angleterre a décidé d'essayer de mettre en place un championnat de France, anglais professionnelle au niveau des féminines. Elle a tenté l'aventure. Gaëlle Mignot, aujourd'hui, elle est remplaçante. Elle vient d'entrer, elle va honorer dans sa 70e sélection. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Joueuse emblématique du championnat français, de l'équipe de France, qui n'est plus capitaine sur le terrain, mais qui reste un leader de jeu, un leader de vie et un leader de combat pour cette équipe de France et qui est là parfaitement pour tenir sa place et qui va assurer ce premier lancer ici pour les Françaises. Alors, il y a eu une erreur, pardon. Oui, allez-y, Karine. Sur le changement côté irlandais, c'est le pilier Reidy qui est sorti et non pas le talon. Allez, on revient au jeu avec cette charge d'Harry Castres. Déchaîner les Françaises là. Après avoir injecté du 109, on écarte ce ballon avec Jade Lepesque sur les 22 mètres irlandais. Ballon travaillé, passe par le sol. On va renverser certainement Romane Ménager qui va fixer la défense irlandaise, soutenue par Céline Ferrer et Patricia Caricaburu. Le jeu qui rebondit, nouveau temps de jeu. Jessie Trémolière avec Boudot qui a passé les bras, mais service dans le dos de Cyrielle Banet. Mais l'attaque était belle encore. On voit ici la superbe charge de Safi Ndiaye et Griffin qui ne s'est pas échappé parce qu'elle a été essayée de venir la plaquer. On a une charge de Ndiaye, derrière on a une autre charge d'Harry Castres. On fait reculer la défense et on va pouvoir ouvrir derrière. On voit ici la belle attitude de Lise Harry Castres qui envoie ça vis-à-vis sur les fesses, qui permet derrière à la défense d'ouvrir. Et il manque pas grand chose ici à Boudot pour pouvoir assurer sa passe pour Cyrielle Banet. Et il y a de la casse, côté irlandais forcément, quand on subit des impacts comme ça. On voit deux joueuses avec un genou au sol. Oui, pour l'instant, le jeu est arrêté. L'occasion d'en profiter pour vous annoncer, en tout cas vous souligner que l'équipe de France féminine se produira 3 fois en France. Ce sera Toulouse, mais il y a un rendez-vous important contre l'Italie. Ce sera le 24 février pour la première fois. En Corse, à Bastia, à Furiani, terrain du football. Et bien, pour la première fois, les féminines de l'équipe de France rencontreront l'Italie. Et puis, sacré rendez-vous également au Stade des Alpes à Grenoble le 10 mars pour le choc face à l'Angleterre, ce qui sera peut-être la finale de ce tournoi Destination Féminin 2018. Mais on n'en est pas encore là. Il faut assurer la victoire ce soir. Pour l'instant, l'équipe de France mène 17-0, conquête irlandaise. Conquête irlandaise qui essaye de mettre en place un ballon porté derrière ce ballon pris juste en premier sauteur. Mais c'est vite arrêté. Les Françaises défendent bien, elles sont disciplinées et elles sont toutes en ligne ici pour essayer de contrer les Irlandaises. Le jeu au pied, en couverture, il y a Cyrielle Banet qui se reprend à 2 fois. Elle était tournée dans son camp, bien sûr, pas d'en avant. Et la diagonale de Jessie Trémolière, peut-être pour Jade Lepesque qui va récupérer, oui, la première sur ce ballon, cherche une solution, elle a évité 2 adversaires et elle retrouve Banet au cœur du jeu, la 3/4 de l'équipe de France qui lâche son ballon. Marine Ménager qui se bat comme un beau diable, nouveau point d'ancrage, c'est propre et on libère. Ribo-Allen avec Safi Ndiaye en puissance qui passe les bras. C'est bien joué. Oh, la feinte de passe de Bourdon qui rentre dans les 22 mètres. Ballon toujours pour les Françaises, même s'il y a quelques Irlandaises là qui viennent arracher ce ballon. Elles l'ont même arraché, les filles du trèfle, sur leurs 22 mètres. Face à l'offensive des Françaises. Bonne défense là. Des Irlandaises qui essaient de se remettre dans le centre de la marche avec Reddy. Hughes pour Briggs au pied. Le ballon toujours dans l'air du jeu. En couverture Romane Ménager qui laisse filer ce ballon en touche.
Ouais, les Irlandaises qui n'ont d'autre choix malgré le ballon récupéré que de se dégager. Alors qu'on voit ici une nouvelle feinte de Bourdon qui venait de recevoir un ballon de Safi Ndiaye qui parfaitement a ouvert telle une demi d'ouverture. Un magnifique demi d'ouverture que Safi Ndiaye. Alors qu'on a un nouveau changement. Oui, Karine. Et oui, pilier gauche, hein, c'est Maëlys Ziga Traoré, la Toulousaine, qui remplace Harry Castres. Et puis en deuxième ligne, Audrey Forlani remplace Céline Ferrer. Voilà, première ligne, deuxième ligne de la sortie donc de Lise Harry Castres. Applaudie également, tout comme Céline Ferrer. Alors qu'on revoit ici Céline Ferrer qui a chargé Briggs. Bon, Briggs qui en rajoute un peu, hein, puisque j'ai pas l'impression que c'était très violent comme charge. C'est gentil, c'est de bonne guerre et c'est dommage puisque elle n'a pas réussi à obtenir la pénalité qu'elle souhaitait, Briggs. C'est de bonne guerre. Maintenant c'est trop tard, Céline Ferrer vient d'être remplacée. Là voici en gros plein écran d'Amélis Traoré, la pilier du Stade Toulousain, donc qui rentre dans ce match, elle qui a porté les couleurs aveyronaises du club de Millau à ses débuts. Alors que je vois les arbitres parler entre eux, j'ai l'impression qu'on discute sur la petite charge de Céline Ferrer. Alors, petite discussion, on a demandé effectivement l'avis de l'arbitrage. Céline Ferrer a été remplacée. Alors qu'est-ce que vont décider les arbitres? No foul play, Lionel. She's committed to the tackle. She uses arms, it's all fine. It's all fine, tout est d'accord, tout est ok. Merci monsieur l'arbitre, je ne suis pas du tout pour l'anti-jeu, je pense que là il n'y avait aucun mauvais geste de la part de Céline Ferrer. C'était dans l'élan, alors c'est vrai qu'en diffusant l'image au ralenti, ça accentue un peu la faute, mais bon, c'était surtout dans l'élan, à vitesse réelle. Le jeu reprend donc, et ballon dans les mains de Gaël Mignot. Regardez là, ce petit bout de femme toujours à la pointe du combat. Ballon pour Ribo Allen, bloqué par les Irlandaises. Ah, il faut le lâcher ce ballon, c'est fait avec Audrey Forlani. Tackle release. Thank you. Good well. Sa bataille au sol, ça joue des bras sur le fermé. Ribo Allen avec Safi Ndiaye qui fait le ménage. Casque tricolore sur la tête, elle avance toujours, la Montpelliéraine. Et on arrive sur la ligne médiane. Ribo Allen au grand large. Reprise acrobatiquement cette balle par Bourdon. Le soutien est là. Ribo Allen sur le fermé. Ndiaye à nouveau. Ça fait 2 fois qu'on retourne dans le fermé, dans la densité, mais on conserve le ballon, c'est le principal. Et on va maintenant ouvrir avec Karika Bourou qui malheureusement a jeté un peu ce ballon en arrière, mais Boudot veille au grain et permet de remettre les Français dans l'avancée. Il y avait un jeu des Irlandaises au départ de l'action. On revient donc à cette faute initiale signalée par Monsieur Tempest. Les Françaises qui vont pouvoir regagner du terrain après cet hors-jeu irlandais, alors qu'on voit Gaël Mignot qui excelle dans ce rôle de talon ici à l'arrière de ce maul. On la sent à l'aise. Ah, c'est la patronne. C'est la patronne. Et Jessie Trémolienne a porté le jeu là-bas pratiquement sur les 22 mètres irlandais. Lancé à venir justement pour Gaël Mignot. Voilà un bon volant pour les Françaises. Ce score toujours de 17-0 acquis à la mi-temps. On a envie de voir d'autres essais. Le contre-irlandais sur le lancer de Mignot, finalement récupéré par les Françaises. Ribo Allen avec Karika Buru. Bourdon pour Jade Lepesque. Pris à la taille, garde le contrôle du ballon. Elle avance. Le petit côté qui est complètement découvert. Il faut changer de sens, Yana. Voilà, tu l'as vu, Yana, c'est magnifique. Safi Ndiaye là-bas. Un ballon qu'on a du mal à contrôler. Oui, il y a une faute là de main sur cette passe qui était un peu haute. Mais c'est vrai que le côté fermé était dégarni. Et en plus, il y a une Irlandaise qui était touchée, en l'occurrence Ciara Clooney, numéro 4. Et qui a l'air de souffrir. Je pense qu'elle s'est fait mal en retombant sur la touche. Voilà, elle est ici au contest. Et malheureusement, oui, voilà, elle est un peu abandonnée par son soutien elle aussi. J'ai l'impression qu'elle s'est fait mal au niveau de la cheville ou du genou. Et dans le quart de France Télévisions, l'arbitre italien, M. Stefano Pene,
Il revisionne ces images, arbitrage vidéo, donc sur cette action. Monsieur Tempest, lui, regarde le grand écran du stade Ernest Vallon. Et on va attendre la décision donc, du corps arbitral, alors qu'elle souffre, elle grimace. Hein. La pauvre, elle demande au soigneur de ne pas la toucher parce que vraiment on sent qu'elle souffre. J'ai pas l'impression qu'il y ait une faute sur la touche. Les deux sauteuses sont au contest et malheureusement à la retombée, j'ai l'impression qu'elle se blesse au niveau de la jambe. C'est peut-être le soutien d'ailleurs de ses partenaires. Il n'était pas très présent. On appelle la civière et tout le... Thanks, mate. Tous les secouristes présents à ce stade Ernest Vallon, on espère que ce n'est pas trop grave pour la joueuse irlandaise Ciara Cooney, la deuxième ligne du Leinster, 13e sélection ce soir. J'ai bien peur malheureusement que son tournoi ne soit terminé. Je rappelle que samedi prochain, sur France 4, on pourrait voir le deuxième match des Françaises. Depuis Glasgow face à l'Écosse. Le coup d'envoi est prévu à 20h05, heure française, notez-le. 20h05 samedi prochain. Merci. Thank you. Le deuxième match des tricolores. Merci. On a envie de voir d'autres essais, hein, Laura. On s'est régalé en première période. Là, il y a eu quelques mouvements qui n'ont pas abouti. Mais on sent que ça peut venir. On le rappelle, l'enjeu, c'est d'aller chercher cette victoire bonifiée en marquant au moins un 4e essai. Exactement, c'est l'objectif. Alors qu'on voit ici de très belles perruques de la part de nos supporters. Mais il faut ce point de bonus. Ça ferait du bien et puis surtout, ce serait de bon augure pour les matchs qui arrivent et notamment ce crunch dont on a parlé le week-end du 10 mars à Grenoble. Oui. Et pour cela, il va falloir simplement remettre la main sur le ballon et peut-être être un peu plus patiente. Ce sont les Françaises qui ont envie de jouer. On essaye de passer les bras, de passer des ballons, de faire en sorte de faire vivre le ballon. Mais parfois on se précipite, c'est imprécis et on perd cette balle un peu rapidement. L'équipe de France qui avait terminé 3e du dernier tournoi, les Irlandaises 2e alors que les Anglaises avaient signé un grand chef-d'œuvre. Les Françaises ont signé 4 grands chelems depuis la création en 1996 de ce tournoi Destination, en tout cas des tournois féminins, puisqu'avant c'était des 5 nations. C'était en 2002, 2004, 2005, 2014. Et elles avaient terminé première en 2016 en battant justement les Anglaises en Bretagne, au stade de la Rabine à Vannes. Voilà, tout le monde est content, tout le monde passe à l'image. On fait tourner on essaie de s'occuper et malheureusement, elle n'a pas de sourire. C'est Ciara Cooney, la deuxième ligne irlandaise, touchée, qui va quitter le terrain et remplacer Karine. Voilà, par Cara O'Connor qui vient de rentrer sur le terrain. Exactement, avec son numéro 18 et les Françaises, elles, pour rester dans le match, et bien regarder. Groupées, elles font quelques foulées pour quelque part se maintenir. C'était disons un petit échauffement pour ne pas prendre froid et être prête sur la reprise du jeu. Et puis elles sortent également leur demi de mêlée, les Irlandaises. Oui. Qui est remplacée par Mary Haley. C'est vrai qu'il faut savoir s'adapter à ces moments de blessure. On n'aime jamais voir une joueuse sortir sur civière. Ça demande ici un arrêt de jeu et du coup, aussi bien les Françaises que les Irlandaises, chacun se regroupe pour rester dans la partie, pour continuer à s'échauffer. On fait des gammes, on fait des petits exercices de balle en attendant de sortir la joueuse blessée. C'est donc sur une civière que Ciara Cooney va quitter ce match alors que l'on approche de l'heure de jeu. Applaudit la sportivité des Françaises, applaudit également par tout le public de ce stade Ernest Vallon, applaudit aussi bien sûr par ses partenaires. Et le jeu va reprendre sur les 22 mètres irlandais avec
une mêlée. There she is. L'in- She's here. Time on, please. Knock on. Donc la balle qui va revenir aux Irlandaises pour une mêlée et pour essayer de se sortir de la pression française alors qu'elles sont tout juste à l'extérieur de leurs 22 mètres. Bind. Set. Première introduction pour Marie Healy, entrée au poste de 2000 mêlée avec son numéro 21, pénalisé sur l'introduction, hein, dès son premier ballon. Ouais, un peu La trop 2000 mêlée généreuse. de Connard. Un peu trop généreuse sur l'introduction. Hein, on était plus dans le lancer que dans l'introduction, mais l'arbitre a veillé au grain et ne pas laisser passer. On voit ici, normalement, l'introduction doit se faire au niveau des pieds de la première ligne, et là on était plus du côté de la deuxième. Et les Françaises qui vont jouer à la main. Avec Audrey Forlani qui vient de rentrer. La deuxième ligne de Blagnac, originaire de Beaumont de Lomagne. Le relais de Safi Ndiaye. On est dans les 22 mètres irlandais. Avec ce pilonnage des Françaises dans le sillage de Gaëlle Hermé, la capitaine. Il faut lâcher ce ballon. Rivo-Allen, même sens. Bourdon. Avec le Pesque. Bonne défense des Irlandaises, soutenue par Boudot. Rivo-Allen. Passe par le sol à nouveau avec Gaël Mignot. On renverse grand côté. Bourdon. Safi Ndiaye pour Audrey Forlani. Soutenu par Kira Kaburi. Un peu alerter le PS. Rémolière, il y a peut-être le décalage là-bas au bout. Il y a deux Françaises démarquées. Mais les Irlandaises ont pu fermer la course de la Française. Ballon toujours pour les tricolores. Et Safi Ndiaye qui a franchi le rideau. Ouais, les Françaises qui sont dans l'avancée, qui continuent à pilonner la ligne, et on vient ici envoyer Boudot. Oh pardon, j'ai confondu Boudot et Mignot. J'espère que ni Montpellier ni Toulouse ne m'en voudra. Non, non, non. C'est dans la précipitation. Mais sur cette action, il y a eu un en avant des Françaises. Et Monsieur Tempest a intervenu. On revoit justement ce mouvement. Ouais, Ouais, il est là, elle est là, la passe en avant. C'était entre Bourdon, je pense, et Mignot. et Mignot, exactement. Alors les Françaises qui ont l'intention de mettre du jeu, on voit ici Yanna Rivo-Allen qui joue dans le dos pour NDI, mais malheureusement elles ont cette volonté de mettre du jeu, mais elles sont plutôt très proches de la ligne de défense. Alors qu'on voit ici l'entrée de Gabrielle Vernier. Allez Karine. Oui, donc Gabrielle Mounier de le dire qui remplace Yanna Rivo-Allen à la mêlée, et puis Koba Diallo qui remplace Romane Ménagi, troisième ligne. Merci Karine. Dans l'entrée de Koumba Diallo, qu'on n'avait pas vu sous le maillot de l'équipe de France, blessé lors du tournoi 2016, à l'ouverture du tournoi en Italie du côté de Bourg-en-Bresse. On est ravis de voir la troisième ligne de Bobigny, et puis bien sûr Gabrielle Vernier. La voici à l'image, votre partenaire Première du sélection. Lille Villeneuve d'Ascq. Première sélection pour Gabrielle Vernier, très contente qu'elle puisse faire son entrée avec Koumba Diallo, qu'on est aussi très heureuse de revoir ici sur le terrain, qui a subi 2 grosses blessures ces 2 dernières années et qui va pouvoir nous montrer toute sa vitesse, puisque c'est une ancienne très grande athlète. On est content d'avoir ces 2 joueuses sur le terrain aujourd'hui. Je pense que vous allez voir que c'est la véritable tour de contrôle de l'alignement tricolore sur les lancers. Je pense qu'elle va être sollicitée, Koumba Diallo. Pour l'instant, eh bien justement, on a une touche avec ce lancer. Koumba Diallo qui est une joueuse très physique, qui a un gabarit très intéressant pour une troisième ligne, à la fois rapide et puissante. Alors qu'on voit ici Gaëlle Mignot au petit soin avec Sandrine Agricole. J'ai l'impression qu'elle s'est fait mal sur la percussion tout à l'heure, Jean. Oui, à l'épaule. Oui, mais on en a vu d'autres. Gaëlle Mignot, elle n'est pas prête de sortir. Il en faudra plus exactement pour la sortir du terrain. On va voir la combinaison justement sur ce lancer de Mignot. Non, c'est toujours Marjorie Mayas qui a été sollicitée, mais elle a été lobée, récupérée par les Irlandaises. Il va falloir un peu se réorganiser dans cette phase de jeu, et le contre des filles du trèfle. Ouais, très beau retour de Bourdon pour arrêter l'attaque. Oh, le plaquage, énorme plaquage de Camille Boudot sur Fitzpatrick. Et résultat, eh bien, les Françaises vont récupérer ce ballon avec Jessie Trémoulière. Et on peut lancer le contre. Ballon pour Traoré. Oui, avec Le Pesque maintenant qui dirige la mêlée
des Françaises et qui sert de relais, même s'il est allé dans le ruck. Et le premier ballon de Gabriel Vernier qui vient essayer de faire reculer la défense irlandaise. Passe à l'intérieur pour Ndiaye. On est dans le camp de l'équipe de France. Cette fois, le ballon au large. Premier ballon de Koumba Diallo. Qui vient fixer les filles du trèfle. Passe par le sol à nouveau. Attention de ne pas perdre cette munition très importante avec Marjorie Maillan qui essaie de percer au ras. La guerre des rucks se fait un peu plus intense qu'en première mi-temps. Going forward, scrum. It's a scrum. Intervention de M. It's a Tempest. scrum. It's a scrum. La mêlée à venir pour l'équipe de Going France. forward, originally legal. Et toujours ce Didn't score de survive the clear outside the 17-0 net. alors qu'on a franchi le cap de l'heure de jeu. Score acquis à la mi-temps et on revoit ce terrible plaquage de Camille Boudot. Camille Boudot qui vient rattraper la touche perdue juste avant. La touche française qui a été lobée par le lancer. On perd le ballon et derrière, une nouvelle fois, la défense française fait le travail. Et grâce à la pression, on récupère de précieuses munitions. Jade Lepec donc dans ce rôle maintenant de demi-mêlée pour les 18 dernières minutes de ce match. Ça s'est écroulé. Et alors que du coup Gaël Hermé est passé numéro 8 avec l'entrée de Koumba Diallo sur l'aile de la troisième ligne. Exactement. On retrouve Gaël Hermé dans un poste où elle joue un peu plus en tant que joueuse du Stade Toulousain, numéro 8. Et c'est aussi efficace que Romane Ménager, ça avance généralement sur les impacts, ça fait mal. Soutenu Gaël Hermé par toute la famille et tous les amis qui sont venus de Carmaux, bien sûr, là où il a débuté le rugby avant de porter les couleurs des cadettes d'Albi et de rejoindre ensuite le Stade Toulousain. Ballon justement dans les pieds de Gaël Hermé. Ballon et l'action là pour Rivo Allen et Jessie Trémolière. Marine Ménager sur son aile gauche, très physique, elle avance sur l'impact pour offrir ce ballon à nouveau à De Pesque. Ouais, mais ballon perdu là par les tricolores sur le renversement avec ce jeu au pied de Marie Elie. Jessie Trémolière dans le dos de la défense irlandaise. Il n'y a plus personne. La montée de l'arrière de l'équipe de France pour chasser la Naupou, bloqué sur ses 22 mètres. Belle montée là de Jessie Trémolière sur son propre jeu au pied. Trémolière qui est au four et au moulin. On récupère le ballon, on se dégage et on vient mettre la pression sur la défense irlandaise. Bourdon a évité la touche et la relance de Pauline Bourdon qui a trouvé un trou de souris dans le couloir, qui joue au pied pour elle-même. Oh, l'action magnifique de Bourdon, mais devancée in extremis par Kim Flood. Oh, qu'elle était belle cette relance alors qu'elle a évité la touche. Regardez. Elle est déchaînée, Pauline Bourdon. Elle efface deux défenseurs. Le crochet, le raffut, le petit coup de pied par-dessus. Il manquait pas grand-chose pour ponctuer cette action d'un essai. Très belle attitude de la demi de mêlée, normalement bayonnaise, qui évolue aujourd'hui à l'ouverture et qui nous montre toute l'étendue de ses qualités physiques ici et techniques. Heureusement que l'Irlandaise Flood avait suivi, sinon c'était le 4e essai du bonus. Elle a déposé deux adversaires dans ce couloir. Et c'était pratiquement le 4e essai au bout s'il n'y avait pas eu Kim Flood. Ballon toujours pour les Françaises avec Koumba Diallo. Les Françaises qui veulent avancer, elles ont faim et malheureusement c'est parfois imprécis et on vient de perdre le ballon ici sur cette percussion de Koumba Diallo et ça permet de relancer les Irlandaises qui viennent de mettre un pied dans le camp français. Brix, jeu au pied, faut trouver la touche, doser son jeu au pied sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. C'est très bien tapé de la part de Briggs, c'est précis. Ça vient mourir à quelques mètres de la ligne de touche. Trémolière ne peut rien faire. Alors les Irlandaises sont débarrassées aussi un peu vite du ballon, mais elles occupent le terrain. Il va falloir maintenant, si elles veulent retrouver un petit peu de couleur dans cette partie, qu'elles puissent aller marquer des points. Le 4e essai, il n'est pas très loin du côté des tricolores. Il manque un petit quelque chose qu'on a vu en première période. Elles ont du mal à conclure leurs actions. Et ce petit quelque chose, c'est la rigueur. De la rigueur dans le dernier geste, dans la dernière passe. Et ça va passer pour nos Françaises, j'en suis sûr. Pour l'instant, c'est le reproche qu'on pourrait faire depuis le début de ce deuxième acte. Les nouvelles de la deuxième ligne blessée, c'était à cheville. A priori, ils sont en train de faire des examens pour savoir si la cheville est cassée ou pas.
Merci Karine de nous donner des infos de Chiara Cooney qu'on a vu tout à l'heure sortir sur une civière et qui, en voyant la caméra, a levé le pouce pour signaler à sa famille, à ses proches que ce n'était pas trop grave. C'est-à-dire elle a voulu les rassurer. Alors qu'une autre Irlandaise est en train de se faire elle aussi strapper la cheville. Deuxième mi-temps plus haché, je dirais. Moins de fluidité de part et d'autre. Plus d'arrêt de jeu. À l'image ici de ce strap qu'on met carrément sur la chaussure de l'Irlandaise. Perruque tricolore. Les lèvres également bleu, blanc, rouge. Les supporters et les supportrices sont là. Elle boite bas, mais elle va garder sa place pour la Fitzsimmons. Alors, Trémoulière a le ballon sous le bras. On va repartir pour une pénalité côté français en essayant de trouver une touche avec Trémoulière à la baguette. Et avec Olivier Lièvremont, Olivier, c'est plus haché, hein, cette deuxième mi-temps, pas de points inscrits. Oui, ça on peut le dire, il y a beaucoup moins de rythme. Après c'est ce qu'on leur dit là, c'est le message que j'ai fait passer tout de suite, c'est remettre du rythme, remettre la main sur le ballon, jouer simple, mais voilà, remettre de l'avancée, remettre du rythme. Alors, il faut les faire courir, à mon avis elles vont craquer si on continue à se déplacer. Il faut absolument aller chercher ce quatrième essai pour bonifier cette victoire qui se dessine alors qu'on en approche. On est même entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Pour l'instant, ce sont les Irlandaises qui travaillent ce ballon derrière la conquête et qui avancent dans le camp de l'équipe de France structurée. Elles n'ont pas dit leur dernier mot avec un avantage en cours en plus, me semble-t-il, signalé par l'arbitre anglais. Oui, vous voyez son bras. Et voilà, on va revenir à la faute puisqu'il n'y a pas eu d'avantage. Ouais, très beau ballon porté des Irlandaises qui mettent les Françaises à la faute. Ici, l'arbitre indique que la défense française est venue sur le côté du Moll, ce qui est interdit et ce qui va pouvoir donner lieu à une pénalité côté irlandais. Alors que j'ai l'impression ici qu'on a perdu une lentille et qu'il va falloir essayer de la retrouver rapidement pour continuer à jouer. Pas facile hein, sur la pelouse grasse du stade Ernest Ballon, retrouver sa lentille. Et bon, le staff médical irlandais va œuvrer auprès de Lindsay Peat. 37 ans, la pilier du Leinster. Et comme c'est une pilier qui a un genou à terre, le jeu ne peut reprendre tant que la joueuse de première ligne n'est pas en forme. Et voilà, elle regagne l'alignement irlandais et on va pouvoir donc jouer cette touche. Avec le lancer d'onde de Lions. On est sur le 30 mètres de l'équipe de France donc. Le fond de touche. Pris ce ballon. Patrick. Les Françaises qui font front, qui se déploient là-bas, qui glissent sur cette offensive des Irlandaises pour les amener vers la touche, mais elles vont renverser le jeu grand côté avec Chiara Griffin. Passe par le sol à nouveau. Ili Neopu. Et on peut une nouvelle fois admirer le travail de cette marée bleue. Regardez la ligne qui monte ici et qui vient bloquer l'avancée des Irlandaises. C'est en place, c'est de la belle défense. Et malgré toute l'énergie des Irlandaises, on ne parvient pas à avancer. On subit les plaquages, on recule et malheureusement, on perd la ligne d'avantage pour le 15 du trèfle. Chiara Griffin pour essayer justement de redonner de l'avancée à cette équipe irlandaise. Peut-être là avec Nicola Friday. Et toujours ces Françaises mortes de faim en défense. Et regardez Karika Bourou qui pointe du doigt la joueuse qu'elle veut plaquer. C'est de la belle attitude, on communique côté français. Et les Irlandaises ne parviennent vraiment pas à avancer et à déstabiliser cette ligne bleue. À l'image ici de la capitaine Chiara Griffin. Bloqué à son tour. Ballon toujours tout de même pour l'Irlande avec Healy. Healy à nouveau. Nouveau temps de jeu, Neopu. La passe magnifique à hauteur. Là, oui, c'était bien joué. Le jeu au pied de Williams.
En couverture, il y a des Françaises, mais la 3 carrés, l'Irlandaise est la première pour récupérer ce ballon. Gros temps fort là, des filles du trèfle. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Irlandaises dans le camp français. Et là, sur cette très belle inspiration de Briggs, on est venu mettre la pression. Et maintenant, on est dans l'avancée et on pilonne. Mais tout le monde garde son calme côté français. Avec Lyons, on est à 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Les Irlandaises là qui font le forcing pour aller inscrire leur premier point sous les poteaux maintenant. Ballon pour Illy. Il y a du monde là-bas côté gauche. Briggs la passe sautée, elle n'a pas contrôlé. Elle n'a pas pu contrôler ce ballon dans la précipitation. Monsieur Tempest, bien sûr, siffle cette faute de main ici. C'est en avant des Irlandaises qui voilà une munition précieuse s'envoler alors qu'on leur revoit la belle action de Mega Williams. Oui, tout à fait, très belle action de Williams qui vient récupérer ici le petit coup de pied à suivre. Mais Jean, je reste très impressionné par la sérénité de la défense française. On est acculé, on est à 5 mètres de notre ligne d'en but. Tout le monde continue à pointer du doigt sa vis-à-vis pour défendre. Personne ne se consume dans le ruck inutilement. Et on vient tranquillement, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, tranquillement, provoquer un en avant côté irlandais, alors qu'on a l'impression au départ qu'on subit les attaques. C'est vrai que l'équipe de France a marqué 3 essais ce soir, mais depuis plusieurs saisons, la défense, c'est la marque de fabrique de cette équipe de France féminine. Et là, le contre magnifique de Cyrielle Banet. Regardez, oh la chevauchée fantastique de Banet qui va assurer la passe. Ballon récupéré toujours pour les Françaises, il n'y a pas d'en avant. Est-ce que c'est sorti en touche? Oui, elle a levé le drapeau. La juste touche française, Marie Lemat. Oh mais quelle course folle de Cyrielle Banet là-bas, le long de la ligne. On va le revoir sur ce ralenti. C'est magnifique, l'attitude, cheveux au vent, les raffus, tout y est. Les changements au centre pour l'Irlande. Claire McLaughlin est remplacée par Mairead Coyne. Cyrielle Banet qui a posé tout le monde, chic-chac sur sa vis-à-vis Miller. Et c'est magnifique parce que Cyrielle Banet est en sprint et Jade Lepez qui est à son intérieur, elle la suit, elle est au soutien. Et il manque, voilà, ce petit manque de précision, ce dernier geste pour aller à dame, pour aller marquer un essai. Mais on parlait de l'attitude défensive, l'attaque était magnifique également. Allez Karine. Et sortie de Pauline Bourdon à l'ouverture, remplacée par la dernière joueuse du banc, Emma Couder. Alors que l'on revoit l'innovationnée, la course folle de Cyrielle Banet et dans l'entrée d'Emma Couder, la demi-ouverture de Romagna. 18 ans, mesdames et messieurs, 18 ans. Cette jeune fille, regardez-la, casque noir sur la tête. Elle avait goûté à l'équipe de France au mois de novembre, les 2 matchs amicaux du côté de l'Espagne et de l'Italie. Et là, elle vient de remplacer Pauline Bourdon au poste de demi-ouverture. C'est la relève du rugby français féminin, alors que Pauline est en train de se couvrir pour ne pas prendre froid, ne pas s'enrhumer après son superbe match. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que l'arbitre va demander un protocole commotion pour Cyrielle Banet. J'ai l'impression, oui. Ou alors c'est qu'il se gratte le crâne, mais il tape le crâne pour montrer, je pense, un protocole commotion, puisque Cyrielle Banet est restée quelques secondes au sol. On ne prend pas de risque. Et voilà, Cyrielle Banet qui sort après sa course folle pour aller répondre aux questions du protocole. On voit ici, en effet. Ah oui, ici, sur le plaquage, la tête qui est venue heurter le sol. Oui, c'est vrai qu'elle est restée un moment allongée. Et Cyrielle Banet, on espère que c'est pas trop grave, mais par précaution d'un protocole commotion. Et on ne peut que souligner la décision de l'arbitre. Et résultat, regardez, retour de Pauline Bourdon. Merci Karine. Pauline Bourdon, comme elle sait tout faire, elle va se mettre, elle va occuper le poste de 3 Karen. Non, autant qu'à faire. Non, elle va se positionner à la mêlée. Et c'est Jade Lepez que je la vois là-bas qui va glisser à l'aile. Réorganisation des Françaises. On s'adapte à chaque situation. Oui, on s'adapte. Et puis Pauline Bourdon, c'est son poste de formation. Donc ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Et puis elle va mettre un petit coup de tête dans le ruck au passage. Ça fait toujours plaisir quand on joue neuf. Le jeu au pied des Irlandaises pour se dégager de la pression française. Et voilà, justement, Pauline Bourdon qui n'aura pas quitté la pelouse très très longtemps. Et Pauline Bourdon qui a fait une très belle partie au poste de numéro 10. Alors il lui a fallu quelques actions pour trouver ses marques au départ. Et ensuite, ensuite une très belle alternance
du jeu au pied, du jeu au large et puis venir jouer des coups pour elle sur des feintes de passe en prenant des intervalles. Très belle partie et maintenant on va surveiller Couder à l'ouverture puisque c'est, comme vous l'avez dit, une joueuse très prometteuse. Conquête de Koumba Diallo et le relais avec la puissance de Safi Ndiaye sur les 29 mètres irlandais. Koumba Diallo à nouveau avec Camille Boudot qui vient fixer la défense irlandaise. Et on avance du côté des Françaises. Bourdon, le voilà, le premier ballon pour Emma Couder qui joue à l'intérieur, qui fait travailler ses avants. Bourdon à nouveau, on est rentré dans les 22 mètres. Koumba Diallo, soutenu par Ndiaye et Marine Ménagier. On renverse grand côté avec Marjorie Mayence. Marjorie Mayence qu'on aura vu partout sur le terrain aujourd'hui, en défense, sur les gros plaquages et en attaque, puisqu'elle est très sollicitée par sa numéro 9. Jessie Trémoulière, voilà, là il y a peut-être une solution. Elle navigue, elle a franchi le rideau. Jessie Trémoulière, elle cherche le soutien. Revenu à l'intérieur, et le soutien est là. Bourdon là-bas, même sens, Audrey Forlani en force, et peut-être le doublé. Le voici, le quatrième essai des Françaises. Et le doublé ce soir de Jade Lepesque. Il est là, l'essai du bonus, Jean. Le quatrième essai pour les Françaises. Il a mis du temps à venir dans cette deuxième mi-temps. Mais c'est Jade Lepesque qui vient ponctuer un superbe mouvement collectif. On a fait l'aller-retour 2 fois avant d'aller dans l'embut. Et c'est Forlani ici qui vient fixer 3 joueuses. Une petite passe acrobatique. Ah oui, la Sistera d'Audrey Forlani. Deuxième ligne. On va le revoir, la belle attitude d'Audrey Forlani après ce travail de Jessie Trémoulière. Et oui, Jessie qui s'infiltre en défense. Le rack est joué très rapidement. Et voilà, Audrey qui feinte la passe, qui arrête 3 joueuses. La chistée pour Jade Lepesque qui vient, voilà, réveiller le stade Ernest Vallon avec ce quatrième essai des Françaises. On l'attendait, l'essai du bonus, le voilà. Il est signé Jade Lepesque qui finalement aura apprécié de passer quelques minutes à l'aile. On peut dire que c'était très intelligemment joué cette inversion. On ne pouvait pas faire plus efficace. Quatrième essai dont le bonus, quoi qu'il se passe maintenant, est acquis pour les Françaises. C'est la règle, hein. C'est le règlement du tournoi des 6 nations, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et la tentative de transformation de Jessie Trémoulière. Elle analyse la trajectoire, vous voyez son regard, concentration, pied droit, deuxième regard, et la frappe de la Rennaise. Et ça passe. Transformation de Trémoulière. Voilà, on revoit ici cette action avec Trémoulière qui s'infiltre et qui va permettre l'avancée des Françaises. Bourdon qui relève le ballon. On a vu Forlani faire de lance pour Lepesque qui vient aplatir son deuxième essai. Et voilà, ils ne peuvent rien faire les Irlandaises. On les sentait sur le point de craquer dans cette deuxième mi-temps. Et les Françaises, enfin, vont peut-être pouvoir se libérer maintenant. On les a sentis un peu plus crispés sur cette deuxième période. Allez, Karine. Changement à l'ouverture du côté irlandais. Donc, c'est Nikki Koki qui est rentré à la place de Briggs. Merci. Le score donc 24-0. Est-ce que les Irlandaises vont sauver l'honneur? C'est la question de ces dernières minutes dans ce match du tournoi féminin. 24-0, 5 minutes à jouer, 4 essais pour les tricolores qui ont donc le bonus offensif en poche. Et Gabriel Vernier qui a décidé de jouer rapidement cette pénalité et qui va ici s'infiltrer presque dans le camp irlandais. Bourdon, Couder, Jessie Trémoulière qui rafute chaque fois et elle avance. Même là, c'est elle a perdu le ballon, oui. Et ce tempeste à siffler sur cette perte de balle de l'arrière de l'équipe de France. Alors, vous avez présenté Jessie Trémoulière en début de partie, le retour de cette numéro 15 blessée pour la Coupe du Monde. Et elle fait un superbe retour, parce qu'on la voit partout et elle est sursollicitée. Ouais, tranchante dès qu'elle s'intercale dans sa ligne de 3/4. Efficace, Jessie Trémoulière. Je pense qu'elle a dû mettre toute sa frustration sur le terrain. Alors que j'ai l'impression que Banner remonte en tribune.
et qu'elle ne terminera pas ce match. À mon avis, le protocole n'a pas été validé et elle va aller se reposer après cette magnifique course qu'elle nous a offerte. Oui, c'est ça, hein, c'est le médecin qui a souhaité que, comme il restait 5 minutes, elle reste sur le disque. Exactement, car on le sait, protocole commotion, c'est 10 minutes avant de pouvoir reprendre le match, comme on est dans les 4 dernières. Allez, les Irlandaises qui sont à l'attaque, qui vont essayer de sauver l'honneur sur cette fin de match. On a perdu le ballon, l'avantage est laissé à Patricia Carré-Caburu et les tricolores. Ah non, finalement, il y avait un hors-jeu des Françaises. C'est ce qu'a sifflé M. Tempest. On n'y arrive pas côté irlandais, malheureusement. On a de bonnes intentions, mais ça joue arrêté et du coup on subit la pression des Françaises. Ici c'est un nouvel en avant de Friday. On récupère le ballon sur une faute française, mais que c'est difficile pour les Irlandaises de venir essayer d'attaquer les 22 mètres français. Okay, end of the line, please. Le lancer de Lions. Les 3 dernières minutes de ce match. Ici Ernest Ballon. Avec cet avantage à l'équipe de France. Le plus gros écart entre les Irlandaises. Oh là, oh là. Magique. Elle doit jouer avec vous. Là. Ça, vous appréciez. Dès qu'on la voit à l'action, Gabrielle Vernier. Mais c'est vrai que le plaquage là était monstrueux. Alors, qu'est-ce que c'était bien lu, le gros plaquage de Gabrielle Vernier. La joueuse est encore par terre. Et elle a lu cette espèce de jeu dans le dos. Et c'est encore ce rideau bleu qui avance en permanence. Il n'y a pas de solution pour les Irlandaises. J'aimerais bien leur en trouver une, mais il n'y en a pas. Puisque les Françaises sont en place. Elles ne peuvent pas jouer. On revoit ici la superbe attitude de Gabrielle Vernier sur Miller. Et voilà, alors là ça permet aux Françaises de récupérer le ballon. Malheureusement, petit en avant de Marine Ménager. Ça donne une très bonne mêlée pour les Irlandaises qui vont essayer une nouvelle fois de contrer la défense des Françaises. Crouch, she's being treated. La mêlée avec introduction pour les Irlandaises. On est pratiquement sur les 22 mètres français. L'introduction de Marie Healy. La 89. Attaque irlandaise là-bas. Grand côté avec Nouhou. La passe sautée jusqu'à l'aile de Alison Miller. Elle essaie de déborder sa vis-à-vis. Elle rampe. Elle essaie de gagner quelques centimètres. Les Irlandaises sont au rendez-vous. Et qui renverse. Aura avec Molloy et Caplis. Healy. Ballon pour Fitzpatrick. Audrey Forlani qui est venu se mettre en opposition pour bloquer l'avancée des Irlandaises. Ballon toujours pour les filles du trèfle avec Kogé sous les poteaux de l'équipe de France. Peut-être les Irlandaises vont-elles sauver l'honneur alors qu'on approche de la sirène dans ce match entre la France et l'Irlande. On est sur la ligne d'un but, hein. On est sur le poteau. Qui veulent marquer cet essai. Sauver l'honneur dans le temps additionnel. Avantage en cours signalé par l'arbitre anglais qui va revenir à la faute. Et les Françaises qui se sont mises à la faute sur cette avancée des Irlandaises qui vont bénéficier d'un nouveau ballon d'attaque avant la fin de ce match. On est sur la dernière action. Il va falloir mettre les barbelés, monter, communiquer pour empêcher l'attaque des Irlandaises de finir dans le but. Pénalité jouée à la main par les Irlandaises. Sous les poteaux de l'équipe de France pour tenter de sauver l'honneur, peut-être avec un essai. Mais elles ne veulent rien lâcher, les Françaises. La victoire est assurée, mais elles veulent les mettre fanny. Ballon raté par les Irlandaises. Et oui, il va siffler, M. Tempest. Dégagement de Pauline Bourdon, qui vient d'être élue d'ailleurs la femme de ce match. La bayonnaise numéro 10 qui aura joué un peu à tous les postes.
C'est elle qui a mis fin à ce match. Elle vient d'être élue femme du match. Elle est tout sourire ici, plein d'écran. Et l'équipe de France gagne son premier match. L'équipe de France a réussi son entrée dans ce tournoi 2018. Vous voyez le score 24-0 et en plus 4 essais à 0. Victoire bonifiée des Françaises face aux Irlandaises. Elles nous ont régalé. C'est vrai que la deuxième période a été plus hachée. Quelques imperfections, mais bon, le résultat est là. Le résultat est là, Jean. Très belle entrée dans ce tournoi pour les Françaises. Évidemment, il y a des choses à corriger. Évidemment, il va falloir être plus précis, plus rigoureux dans le dernier geste si on veut aller au bout de ce tournoi, chercher un grand chelem. Mais le travail est fait, le spectacle a été au rendez-vous et on est contente pour nos Françaises sur ce premier match.